Salut. Aujourd'hui je voulais parler de ce petit système qu'on voit un peu partout maintenant, quand on n'a pas beaucoup de place, et ben, la culture en gouttière suspendue. Alors grosso modo c'est une grande jardinière, hein, tout simplement, mais bon, des fois ça permet de, si vous avez des petits bâtiments, des choses comme ça, vous voulez pas trop récupérer l'eau, ou vous avez des faits, bon, voilà, faire attention non plus, pas cultiver dans une gouttière où l'eau tombe constamment, ça c'est hyper important aussi, mais des fois on récupère ça, et puis ça permet de gagner de l'espace, surtout en hauteur, et puis on peut en mettre, vous voyez, en plusieurs hauteurs, hein. On peut accrocher plusieurs fois des gouttières comme ça, donc en fonction de la culture que vous allez utiliser dedans, mais ça marche, hein. On peut, alors bien sûr, comme d'habitude, un super substrat, ça c'est hyper important, et surtout vérifier l'arrosage, mais ça je vais vous en parler dans ce petit article d'aujourd'hui. Imaginez des gouttières en PVC, oui, PVC ou voilà, en zinc, mais bon là c'est quand même plus cher. Oui, celle qu'on utilise normalement pour les toitures, transformées en de véritables petits jardins suspendus. Cette méthode astucieuse consiste à utiliser ces gouttières pour cultiver des légumes, feuilles ou des herbes aromatiques en les accrochant sur un mur ensoleillé ou sur une pergola ou un bâtiment ou autre comme on veut. Les avantages, optimisation de l'espace. La verticalité est le maître mot ici. La verticalité est le maître mot ici. En exploitant l'espace aérien, on multiplie les surfaces de culture sans empiéter sur l'espace au sol. Idéal pour les balcons, terrasses ou petits jardins. Arrosage simplifié, l'arrosage devient un jeu d'enfant. En effet, l'eau peut s'écouler d'une gouttière à l'autre, assurant une irrigation homogène. De plus, le PVC retient bien l'humidité, et ce qui est bénéfique pour les plantes. Entretien réduit, moins de mauvaises herbes, moins de problèmes de parasites, étant donné que les plantes sont en hauteur et sont moins susceptibles d'être attaquées par les nuisibles communs du jardin. Alors bien sûr, le mieux, si vous l'utilisez, si vous n'avez pas trop le choix et que vous voulez utiliser les petites jardinières comme ça, le mieux, ça serait d'utiliser le PVC. Alors, ça ne s'appelle pas du PVC, vous savez, celui qu'on utilise pour l'hydroponie, l'aquaponie, tout ça. Ça, alors c'est du plastique. Moi, je vais rester là-dessus parce que je ne connais rien dans les termes, mais c'est un plastique qui, les gouttières PVC toutes simples, à un moment donné, si vous l'utilisez pendant des années, il va se détruire un petit peu. Ce genre de PVC pour l'hydroponie, normalement, lui est alimentaire, on peut appeler ça comme ça, et lui se détruit très très peu. Et là, vous n'allez pas avoir des substances dedans si vraiment vous voulez faire de la culture écolo et tout. Donc, utilisez. Alors, bien sûr, c'est plus le même coût du tout, hein, je peux vous dire. Mais bon, là, renseignez-vous. Hein, vous allez dans les sites hydroponie ou aquaponie et vous verrez que c'est des grandes barres qui vendent. Et puis, ils peuvent. Alors, après, je pense que c'est des tubes directement avec des trous. Mais vous pouvez faire le même système, c'est le même système, sauf vous allez remplir de terre dans vos tubes en fin de compte, ou alors vous les coupez en deux, et puis vous voyez, vous trouvez plein d'astuces. Mais bon, regardez si vous pouvez utiliser, mais attention au prix, c'est très très cher. Alors, comment démarrer? Choisir vos gouttières. Optez pour les gouttières en PVC de bonne qualité. Assurez-vous qu'elles soient assez profondes pour accueillir la terre et des racines des plantes. Alors bien sûr, hein, il existe des petites gouttières où c'est des toutes petites, mais prenez les plus grandes, hein. Je crois que c'est des gouttières de 100, je crois, hein, je crois que c'est 80 ou 100. Regardez, plus c'est profond, mieux c'est, surtout pour l'arrosage par la suite. Préparation, percer des trous dans le fond pour le drainage et fixer les gouttières sur un support solide. Vous pouvez les suspendre à des chaînes ou les fixer directement sur un mur. Après, vous voyez, hein, soit vous le fixez comme ça a été fait sur votre mur avec des crochets ou avec des chaînes qui peuvent esthétiquement être jolies aussi. Alors après, bien sûr, soit vous optez de faire des trous un peu partout, ou soit vous les penchez légèrement, et comme ça, l'eau s'évacue. Alors peut-être dans l'eau de jardinière en dessous, puis l'eau de jardinière. Alors, faites attention aussi, si vous êtes dans une région où il pleut souvent, de ne pas détruire quand même l'eau de jardinière, ou alors vous récupérez le trop-plein dans un bac, dans une grosse poubelle ou un truc comme ça. Ça peut être aussi, on peut le faire aussi comme ça, que d'avoir des trous partout, et puis après que ça coule partout sur vos sols si vous êtes en terrasse. Voilà. Après, il y a des petites astuces, c'est à vous de voir. Mais attention, si vous trouez complètement votre jardinière, c'est-à-dire votre jardinière, oui, c'est une jardinière, votre gouttière, ça peut couler dans tous les sens et ça va couler avec de la terre et tout. Donc, à voir pour la propreté de votre terrasse ou de votre jardin. Ou après, si c'est en dessous, c'est de la terre, c'est pas très, très grave. Mais bien souvent, quand on a des terrasses avec du bois, tout ça, c'est plus embêtant. Alors, le sol et les plantes. Utilisez un terreau léger et riche en nutriments. Les légumes feuilles, comme la laitue, les épinards, les herbes aromatiques comme le basilic, la menthe ou le persil se prêtent parfaitement
à ce type de culture. Alors attention à la menthe, hein, parce que là j'ai marqué la menthe, mais si vous avez une jardinière toute seule, si vous adorez la menthe, bah, vous faites un étage de menthe, avec plusieurs menthes, ça c'est pas un problème, parce que la menthe, elle pousse énormément, et si vous mettez ça avec d'autres légumes, ça va bouffer tout le monde. L'arrosage, gardez le sol humide, mais pas détrempé comme d'habitude. L'avantage de cette méthode est que l'excès d'eau s'écoule naturellement, et ce qui évite le risque de pourriture des racines. Bah oui, il faudra trouver un système d'irrigation, ça c'est hyper important, parce que si vous faites rien, bah, ça va faire pourrir l'ensemble de vos cultures. Alors bien sûr, plus votre petite gouttière est profonde, plus après vous pouvez vous amuser aussi avec les petites carottes naines, les choses comme ça. Hein. Ça vous amusez, vous faites des tests sans problème, n'hésitez pas. Alors pour conclure, la culture en gouttière suspendue est non seulement une réponse créative au manque d'espace, mais elle apporte aussi une touche esthétique et originale à votre environnement. C'est une excellente façon de produire vos propres nourritures fraîches et saines tout en profitant du plaisir de jardinier. N'hésitez pas, si vous voulez faire un petit truc sympa aussi, de les peindre. Peignez de toutes les couleurs si vous voulez. Vous faites un dégradé de petits trucs comme ça quand vous n'avez pas trop d'espace. Si vous avez des coins un peu sombres ou un mur un peu moche, bah vous les peignez de toutes les couleurs, bien sûr avec une peinture qui tient bien sur le PVC. Donc voilà, après vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire des petites, des grandes, vous voyez, décalées sur le mur, des choses comme ça. Et puis après, vous pouvez fixer des pots aussi. Hein, vous pouvez faire des trucs comme ça. Donc là, vous faites comme vous voulez. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé ce genre de contenant pour vos légumes et autre chose, parce que ces gouttières-là peuvent servir aussi pour les fleurs comestibles sans problème. Allez, passez une bonne matinée et une bonne journée. Et moi, je vous dis à demain matin. Salut, merci.